Bonjour à tous, je m'appelle Jade, je suis coach de vie et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur comment vivre dans l'instant présent, comment vivre en conscience. Tout d'abord, qu'est-ce que vivre en conscience? Qu'est-ce que vivre dans l'instant présent? Pour vous donner une idée, je vais vous poser 3 questions auxquelles vous allez répondre de façon intuitive. Première question, est-ce que vous avez conscience là maintenant de la façon dont vous respirez? Est-ce que vous avez conscience là maintenant de la façon dont vous vous tenez, dont votre corps est assis ou debout? Et est-ce que vous avez conscience là maintenant de vos pensées? Voilà, c'est des questions que j'ai lues dans le livre qui a changé ma vie, Le guerrier pacifique de Dan Millman, où en fait un personnage très sage qui s'appelle Socrate demande à Dan s'il a conscience de toutes ces choses. Et quand j'ai lu ces questions, je me suis rendu compte avec effroi que je n'avais pas conscience de moi-même. Je n'avais pas conscience de la façon dont je respirais, je n'avais pas conscience de la façon dont mon corps se tenait, je n'avais pas conscience de mes pensées. Et à partir de là, on se demande de quoi avons-nous vraiment conscience? Est-ce qu'on est vraiment en train de vivre notre vie ou est-ce qu'on n'est pas dans une bulle en train de vivre sans vraiment être présent, sans vraiment être là? Donc, sans vivre vraiment. D'ailleurs, vivre dans l'instant présent, c'est un thème qui est très à la mode en ce moment. Tout le monde en parle, tout le monde dit oui, il faut être dans l'instant présent, il faut vivre en conscience. Mais peut-être que vous vous demandez à quoi ça sert de vivre dans l'instant présent. Pourquoi est-ce que tout le monde en parle? Pourquoi est-ce que ça a l'air si important? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que quand on est dans l'instant présent, on est en paix. Dans l'instant présent, à moins que vous soyez en train de vivre une turbulence, par exemple un accident de voiture qui vient de vous arriver, une dispute, etc. Mais dans l'instant présent, tout va bien. Tout va bien. Si vous oubliez vos problèmes, si vous oubliez ce que vous avez mal fait, ce qu'on vous a dit, etc., dans l'instant présent, tout va bien. Et en fait, vivre dans l'instant présent, ça permet de se reconnecter à cette paix intérieure. Ça permet de se reconnecter à son pouvoir intérieur. Ça permet également, si vous décidez ou si vous avez envie de communiquer avec vos guides, vos anges gardiens, etc., ça permet d'être disponible pour recevoir les messages de vos guides, de votre soi supérieur, par le biais de l'inspiration, des idées. Parce que quand on a le mental qui est occupé, en train de penser à plein de choses, en train de ruminer des choses qu'on a mal faites, qu'on nous a dit, des disputes, etc., les messages de nos guides ont du mal à arriver. Par contre, quand on est dans l'instant présent, qu'on est en paix, tac, on a une idée, on pense à quelque chose, et puis on est plus attentif aux signes autour de nous. On écoute, on a conscience de nos réactions, on se dit « Ah, si ça m'est arrivé, si j'ai entendu ça, c'est peut-être pas pour rien », on a du recul sur ce qui se passe. Donc vivre dans l'instant présent, ça permet de renforcer notre connexion à nos guides. Ça permet également d'utiliser le pouvoir créateur qu'est notre pensée. Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez certainement la loi de l'attraction qui dit que pour attirer quelque chose dans sa vie, il faut nourrir des pensées positives, des émotions positives, etc. Mais quand on est constamment en train de ruminer des choses ou de penser à des scénarios qui n'arriveront jamais, qu'on est en train de se perdre dans son esprit, qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on pense, alors on utilise des quantités d'énergie pour des choses, pour rien en fait, pour rien du tout. Alors qu'on pourrait très bien se concentrer et penser à des choses agréables qu'on aimerait qu'il nous arrivent. Si vous avez un rêve, au lieu de penser à quelqu'un qui n'a pas forcément d'importance dans votre vie quand vous faites le bilan, vous pourriez penser à votre rêve, envoyer en fait votre énergie vers ce que vous désirez vraiment. Donc pratiquer le fait de vivre en conscience, ça permet de pratiquer la loi de l'attraction et pas seulement 10 minutes par jour quand vous êtes en train de méditer, mais vraiment toute la journée, autant que faire se peut, évidemment, parce que on va y arriver. Comment vivre en conscience, c'est justement tout le défi de l'être humain, c'est de reprendre le contrôle sur le mental. Parce que le mental, c'est notre plus grand, je ne vais pas dire ennemi, parce que c'est un grand allié également, mais quand on n'a pas le dessus sur son mental, le mental peut nous jouer des tours et peut nous faire passer à côté de notre vie. Comme je vous disais, au lieu de penser à des choses sans importance, vous pourriez très bien penser à vos rêves et accélérer leur manifestation. Alors je vais vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'étais en Nouvelle-Zélande. J'ai participé à un stage de méditation de 10 jours, qu'on appelle méditation Vipassana, où on médite 11h30 par jour. Donc on est en groupe, mais on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de sourire, on n'a pas le droit d'avoir un ordinateur, ni de téléphone, ni même de livre, ni même un crayon, un papier pour dessiner ou écrire. On n'a pas le droit de se distraire. C'est vraiment 10 jours de méditation, 11h30 par jour. Et pendant les 3 premiers jours, ce qu'on nous a demandé de faire,
c'était de faire la méditation Anapana. Et la méditation Anapana, c'est tout simplement de se concentrer sur sa respiration. Sans essayer de la modifier, sans essayer de la contrôler, sans essayer de l'imaginer. Tout simplement, respirer naturellement et puis sentir l'air contre nos narines. Voilà. Autant vous dire que ça a l'air simple, mais que dans la pratique, je ne sais pas si j'ai tenu 5 minutes d'affilée. 5 minutes à me concentrer uniquement sur ma respiration. Et en fait, je me suis rendu compte pendant ces 3 jours que j'avais en stock des tonnes de choses à penser et que dès que j'essayais de me concentrer, paf, je repartais dans mes pensées. Et ça a été très frustrant. Et j'aurais pu arrêter, j'aurais pu abandonner. Me dire, ah, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à penser uniquement à ma respiration, je pars toujours dans mes pensées. Sauf que j'avais lu le livre de Dan Millman, Le guerrier pacifique, et je savais que quand on essaye de méditer, il ne faut pas se juger. Il ne faut pas se dire, oh, j'y arrive pas. Au contraire, il faut laisser passer. Ah, je me suis perdue, je me suis rendu compte que je me suis perdue, tac, je reviens à l'instant présent. Ah, j'ai oublié, non, je reviens à l'instant présent. Pas de jugement. Quand vous vous jugez, parce que, admettons que vous essayez de vivre en conscience et vous vous rendez compte au bout de 2 jours que ça fait 2 jours que vous ne vivez pas en conscience alors que vous aviez pris comme décision de vivre en conscience, il ne faut pas vous juger parce que vous créez de la résistance. Et ça, c'est l'opposé de ce que vous voulez. Donc, accepter, accueillir. Donc voilà, moi j'avais déjà lu ce livre, donc je savais que c'était normal que je me perde et je me contentais de revenir à ma respiration quand j'y pensais. Suite à ça, déjà en 3 jours, j'ai beaucoup de problèmes de santé qui ont disparu, que je ne vais pas détailler dans cette vidéo, mais je souhaitais vous le dire pour vous dire que vivre en conscience, ça permet de résoudre les problèmes de stress, de sommeil, ça permet, si vous avez des tensions dans la nuque, dans le dos, des problèmes de digestion, ça va vous permettre d'alléger tout ça, voire de guérir complètement tout ça. Et surtout, ça m'a permis de faire la suite l'autre semaine, les 7 autres jours de méditation Vipassana. À la fin des 10 jours, on a le droit de se parler, donc je retrouve mes copines, on discute. Mes copines n'avaient pas lu Le guerrier pacifique. Elles ne savaient pas que c'était normal de se perdre dans ses pensées et qu'il suffisait de revenir. Donc mes copines avaient abandonné au bout du 2e ou 3e jour en fait. Elles s'étaient dit qu'elles n'y arrivaient pas, qu'elles n'arrivaient pas à être dans l'instant présent, qu'elles n'arrivaient pas à se concentrer sur leur respiration. Et au lieu d'être indulgentes envers elles-mêmes, elles ont abandonné. Donc à la fin des 10 jours, j'avais personnellement pu développer des capacités, j'arrivais à sentir mes chakras, il m'est arrivé des choses magnifiques. Et elles ont perdu 10 jours de leur vie en fait. C'est parce qu'elles n'avaient pas le droit. Elles méditaient pas et elles pouvaient même pas être sur leur téléphone, elles pouvaient pas parler à leur famille. Enfin, elles se sont reposées on va dire, mais c'est quand même long, 10 jours comme ça. Surtout qu'on n'avait pas le droit de sortir du centre, donc vraiment, c'était dommage quoi. Tout ça pour vous dire que vivre en conscience, c'est super simple. C'est super simple, il suffit de revenir à sa respiration. Mais vous allez voir que vous allez devoir insister. Vous surveiller en permanence et en fait c'est reprendre le contrôle sur son mental. Mais c'est quelque chose de magnifique, il n'y a pas d'impératif, c'est un travail de toute une vie. Toute votre vie, c'est pas ah j'arrive à vivre en conscience pendant 1 semaine donc ça y est je vais y arriver toute ma vie. C'est un travail permanent, un travail quotidien à faire avec le cœur, sans jugement, sans attente, vraiment pour être en paix. Et quand vous allez vivre dans l'instant présent, vous allez ressentir cette connexion au cœur, à votre nature de lumière, et vous allez voir les miracles apparaître dans votre vie. Les gens vont interagir avec vous différemment, vous allez voir la vie différemment, vous allez renforcer votre connexion à vos guides. Vous avez vraiment tout à gagner en vivant en conscience, et pour cela, ça demande une pratique quotidienne et beaucoup d'indulgence. À chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes perdu dans vos pensées ou que vous vous êtes oublié, ne pas vous en vouloir, mais tout simplement revenir dans l'instant présent. Et être fier de chaque minute, de chaque heure ou de chaque journée que vous aurez réussi à vivre dans ces conditions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à la partager si le cœur vous en dit. Je suis également coach de vie, donc si vous en ressentez le besoin, je suis là pour vous. N'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à bientôt sur TikTok, où je fais des lives. Donc vous êtes les bienvenus si vous souhaitez participer à des lives pour poser vos questions en direct, ou sur YouTube pour la prochaine vidéo. Ciao.